Et afin de mieux commenter ces dernières évolutions dans la situation, nous avons contacté par téléphone Madame Farida Choubechi, écrivaine et députée au Parlement égyptien. Bonsoir. Bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Madame Farida Choubechi, récemment on a vu Israël qui essaye d'ouvrir plusieurs pistes plusieurs champs de bataille avec bien sûr les bombardements, les attaques, les agressions contre le Liban, mais on a vu aujourd'hui une escalade qui est vraiment très avancée. C'est que le Hezbollah a tiré des missiles sur le Mossad, un missile balistique contre le quartier général du Mossad. Bien sûr, jusqu'à maintenant, on n'a pas une précision de la part d'Israël concernant cette attaque, mais comment voyez-vous la situation actuelle, parce que c'est une guerre totale qui peut éclater dans la région à n'importe quel instant? De toute façon, je suis très pessimiste parce que M. Netanyahu, le chef du gouvernement israélien, a déclaré avec un sang-froid sans pareil que Israël va changer la région. Vous imaginez ce monsieur-là qui est venu de la Pologne, il veut changer tout le monde arabe. Ça, il l'a dit, hein, il l'a déclaré. Et puis, il n'y a pas une force qui arrive où Israël méprise les institutions internationales, l'ONU, le tribunal criminel, oui. Comme s'il n'y avait personne que Netanyahou au monde. Et tout ça, c'est à cause de l'appui sans faille américain à cet État agresseur et qui est en train de commettre des génocides. Il a commencé par Gaza et puis maintenant il continue au Liban. Il n'a pas arrêté à Gaza. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de morts. Et au Liban, de morts. Alors, moi je ne comprends pas un pays occupant, c'est-à-dire qui occupe des parties du monde arabe et qui ne veut pas qu'il y ait une défense, qu'il y ait des résistants. C'est incroyable. Et puis, c'est pas le Hezbollah qui a commencé à tirer sur Israël, c'est Israël qui a commencé. Et c'est toujours Israël qui commence. D'ailleurs, nous voyons maintenant le nombre incroyable et inimaginable. Il y a des dizaines de milliers maintenant de morts à Gaza, et puis déjà au Liban, on arrive à avoir 1000 morts selon, durant 4 ou 5 jours seulement. Oui. Et ça, il faut que le monde entier se pose. Et d'ailleurs, notre pays fait vraiment un travail merveilleux en alertant tous les chefs d'État, oui, et toutes les forces importantes dans le monde que Israël va venir pas seulement à notre région, mais à tout le globe. C'est vrai. Alors, on a vu les déclarations du ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelghati, au cours de la séance de l'Assemblée générale de l'ONU, et également il avait exhorté le Conseil de sécurité à trouver une solution, puisque la région risque vraiment d'une période de tension et de guerre qui vraiment implique plusieurs terrains et qui est destinée contre les civils. C'est une guerre contre les civils, c'est un génocide. Ça c'est un génocide. Et nous voyons maintenant des gens qui fuient. Il y a des bébés. Est-ce que les bébés sont des ennemis d'Israël? Alors ça, c'est parce que nous sommes tous ennemis d'Israël dans son imagination. Alors il faut qu'elle nous périsse tous. Oui. Et comme il a dit Netanyahu, nous allons changer la région. Moi, je lui dis, en tant que citoyenne égyptienne et arabe, je lui dis que c'est lui qui va partir. Alors, oui,
Madame Farida Choubechi, selon vous, quelles seront les prévisions pour les jours à venir et comment cette situation va évoluer? Est-ce que la guerre va dégénérer ou des appels à l'accalmie vont à la fin trouver de sages politiciens et leaders en Israël, espérant, pour terminer cette situation? Justement, mais moi je crois que si les États-Unis n'arrêtent pas d'aider, comment dire, d'approvisionner Israël avec de l'armement très sophistiqué et très destructif, ça c'est une responsabilité historique qui va rester servir et dévoiler un État qui prétendait être le défenseur des peuples et le défenseur des êtres humains et des civils. Et nous voyons que ça fait un an maintenant qu'ils prétendent essayer et travailler pour arrêter la guerre à Gaza. Alors si jamais ils sont restés un an à Gaza, ils ne sont pas encore terminés, je ne sais pas combien de temps ils vont rester pour le Liban. C'est vrai. Alors là, il faut vraiment dire les choses clairement et dire aux États-Unis que ça, c'est pas une conduite ou une politique à respecter. Également, Madame Farida Choubechi, je voudrais parler d'un point très important, c'est que Israël, c'est un État minime. D'accord? Et la population israélienne est une population très limitée. Comment le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a pu réaliser un plan au cours duquel il a deux champs de bataille ouverts à Gaza et également maintenant au Liban. Comment l'économie israélienne peut-elle résister et où est l'opinion publique, la rue israélienne? Bon, la rue israélienne commence maintenant à se réveiller et à comprendre que Netanyahou travaille pour son compte à lui, pour son intérêt à lui de rester au pouvoir. Mais ce qui est très important, c'est que Israël ne peut pas continuer